Du président national du PTC avait ciblé sur deux villes, Kikwiti et Kenge. Le président national du PTC s'est entretenu aussi avec Madame Astrid Bouka, commissaire du district des Kwango. Veuillez suivre avec nous. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Je t'aime, 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 Seigneur, je t'aime. Oh oui, il a mis fin, il a mis fin, ainsi qu'à mes erreurs, ainsi qu'à mes mauvais jours, et les mauvais défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend, de lui ma vie dépend. Je l'aime, Seigneur, je l'adore, mon roi. Je l'aime, oh oui, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes erreurs, ainsi qu'à mes mauvais jours, et les mauvais défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. Alléluia, de toi ma vie dépend. Je t'aime, Seigneur, je t'adore, mon roi. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Moi, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, de tout mon cœur, de toute ma force. Je t'aime, je t'adore. Moi, je t'aime, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Nous sommes ici dans la ville de Kenge où le président national du PTC a fait sa descente et ce dernier a reçu un accueil chaleureux traditionnel au rythme de ses ancêtres. Dans le souci de remonter la connaissance de ses militants sur la pratique de la politique, une conférence a été animée par le président du PTC, Thomas Ilinda. Cette conférence permet aux intellectuels de divers domaines de se doter d'une pratique à la politique. Cette dernière a consisté aussi à la promotion d'un ouvrage qu'il a publié. Le président du PTC a profité aussi de faire une visite chez Madame Bouka Astrid, commissaire du district de Kwango. Elle a prodigué un conseil au président du PTC en tant que politique congolais. J'ai trouvé en Mama Bouka l'esprit de mère de famille que je convertis ici en mère de politique congolais. Elle s'est beaucoup penchée sur l'unité des politiques congolais, auquel leur division ne bénéficie pas vraiment à la population congolaise. Un conseil qui s'est ajouté aux initiatives du PTC qui estime aujourd'hui être le panier qui rassemble les Congolais, les politiques congolais et satisfaire 2011, à la différence de ce qui s'est passé. Toujours dans le cadre de sa tournée, mesdames et messieurs, le président national du PTC a exhorté sa base sur le développement du district des Kwango. Veuillez suivre avec nous. À Kenge, nous sommes déjà victimes des érosions terrestres. Ce qu'on doit éviter, c'est l'érosion mentale et surtout intellectuelle, car représenter la province à la compétition nationale. S'agissant de la couleur du PTC,
La réponse est là. Nous ne sommes pas de l'opposition. PTC prône par contre la continuité des idées de Mzee Laurent Désiré Kabila que les Congolais jugent importante pour le décollage de ce pays. Et ce qui est important pour nous, c'est la continuité, la survie et la mise en vigueur de ces belles initiatives par les gouvernants et les gouvernés. C'est-à-dire quoi? Accepter de se prendre en charge, se doter d'un sens élevé de l'amour de la patrie et défendre notre souveraineté à n'importe quel prix que cela soit. Le Parti travailliste congolais pense que, se référant à ce que nous étions hier, la sincérité est celle de reconnaître que quelque chose est en train d'être fait. Aussi bien que on doit encore faire mieux que ça. Mais pour la réalisation de tout ce que je viens de dire, ça il faut que cela soit en intelligence commune entre les peuples et leurs gouvernants. C'est-à-dire les programmes que nous soutenons pour parvenir à la prospérité du Congo. Pour pouvoir renforcer l'économie, le Parti travailliste congolais estime que l'État doit revaloriser l'enseignement professionnel, qui est l'appui des expertises collées à l'industrie, tout comme à main-d'œuvre. Ça c'est d'abord le point clé du développement. Nous n'avons pas une autre définition au développement à part les avoirs et ce qu'il faudra faire pour valoriser ces avoirs. Donc, la technicité. Donc, la connaissance. Et là, nous faisons la promotion de l'enseignement professionnel. Vous savez que la qualification de 4 a disparu chez nous. C'est étonnant. Alors que c'est au moment où même l'Occident commence à faire une grande promotion sur cette qualification qui est très importante, qui d'ailleurs développe le pays. Donc, l'enseignement professionnel, très important. Très important, voilà. L'État doit prévoir un programme prioritaire d'appui à l'investissement agricole, c'est-à-dire revenir à la culture des coopératives agricoles. Je peux aussi aller un peu plus loin. Je vous en prie. Oui, donc, il y a aussi un besoin sur l'appui de l'État aux coopératives minières, par exemple. Parce que, au fait, pour encourager les exploitants artisanaux de trouver leur compte dans ces grands travaux qu'ils font. Vous savez que l'exploitation artisanale est permise chez nous, mais ces gens n'en profitent pas, parce qu'il n'y a pas le coup de pouce de l'État, alors que c'est l'économie. Un autre point, prévoir des réformes dans le commerce extérieur, surtout en plaçant à l'abri les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Ça, c'est contre la tracasserie, je veux dire. Et donc, vous savez combien de pays, combien de étrangers ont quitté le Congo en pleine colère pour avoir été dupés. Donc, après avoir dépensé $1000, $10 000, et ne rien avoir comme document pour l'investissement qu'ils ont allé faire. Voilà donc, la tracasserie ne participe jamais au développement d'un État. Je continue. Pour terminer, d'abord, je dirais qu'il faut éradiquer la corruption. Éradiquer la corruption par un combat sans pardon contre les réseaux mafieux qui rongent la caisse de l'État. Mais avant de terminer, par la diplomatie, bien sûr, qui ne peut pas manquer si on croit au développement d'un État,